gueule du média, tu t'en as conscience ou pas? Bah ouais, carrément. Ouais, okay. Les ailes, j'avais pas vu venir. T'avais pas vu les ailes, c'est vraiment pas. Ouais, c'est magnifique. Alexis, qu'est-ce que nous réserve la Grande Europe cette semaine? Je crois que tu es là pour nous parler voilà, d'En Marche qui envoie des marcheurs pour faire du porte-à-porte. Ça, c'est le nouveau monde du coup. Voilà, du porte-à-porte en vue des élections européennes de 2019. Enfin, c'est plus compliqué que ça apparemment. C'est plus compliqué, il n'y a pas que. En fait, il y a beaucoup de consultations en ce moment parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe, comment les citoyens européens envisagent l'avenir de l'Union européenne. Alors cette semaine, je m'intéresse particulièrement au fameux questionnaire en ligne sur l'avenir de l'Union européenne créé par la Commission européenne. Alors, vous n'avez pas entendu parler de ce questionnaire? Vraiment pas. C'est dingue parce que c'est quand même un truc énorme. Oui. Tu as au moins entendu parler de la Grande Marche pour l'Europe. Le porte-à-porte en marche, puisque tu m'en as parlé, oui. Ça, c'est pour demander aux citoyens ce qu'ils pensent de l'Europe. Comme les témoins de Jéhovah, les marcheurs sont en route pour toquer à votre porte les samedis et dimanches matins. Sauf que les témoins de Jéhovah, ils vont par paire et le marcheur, lui, il marche seul. Si on en croit les statistiques du site En Marche, c'est en moyenne un marcheur, voire un marcheur et demi par action de porte-à-porte. Donc ils n'arrivent pas vraiment à recruter pour cette grande marche européenne, mais bon, ça suffit quand même pour venir vous réveiller le matin. Pendant le porte-à-porte qu'ils avaient fait pour la présidentielle, tu penses? Je sais pas, on n'avait pas le comptage d'occurrence. Donc je ne peux pas dire ça. Ouais. Ouais. Non. Alors, passons. Revenons plutôt à ce questionnaire en ligne qui a pour objectif de donner des idées pour le futur de l'Europe aux chefs d'État qui sont plutôt à sec en matière d'inventivité de l'avenir. Les 5 et 6 mai derniers, c'était une centaine de citoyens européens tirés au sort selon les méthodes de l'Eurobaromètre, 96 citoyens exactement, issus de 27 pays, qui ont planché au Comité économique et social européen à Bruxelles, à l'initiative de la Commission, pour mettre au point les 12 questions de ce gros sondage du futur. Ces 96 citoyens ont été choisis par l'agence de com Kantar, en charge de l'Eurobaromètre. Alors l'Eurobaromètre, c'est depuis 2004 un sondage 2 fois par an pour tâter un peu la température de l'eau et ce que pensent les citoyens de l'Union européenne. Alors, c'est une portion infime, mais soi-disant représentative selon les méthodes des sondeurs, qui a eu pour mission de mettre au point ces questions pour les millions d'habitants de l'Union européenne. Et cette initiative s'inscrit dans le programme des dirigeants lancé en octobre 2017 avec la publication du livre blanc sur l'avenir de l'Union européenne, que je vous invite à ne pas lire puisque c'est vraiment difficile à lire. Ouais. Bon, enfin, c'est pas forcément. Enfin, il y a peut-être d'autres trucs à lire avant, quoi. Ce programme définit les principaux enjeux et questions pour lesquels des solutions doivent être trouvées avant la fin de la mandature 2014-2019. Alors, j'ai envie de dire, il reste un an, les gars. Ça me paraît un tantinet ambitieux quand on connaît le timing et quand on connaît le fonctionnement des horloges à Bruxelles. Donc, il y aura, dans un an, le 9 mai 2019, si tu suis, un sommet spécial à Sibiu, en Roumanie, qui aura pour objectif de préparer le prochain agenda stratégique, donc plus de sondages en perspective. Alors, attention, cette grande enquête d'opinion est ouverte non seulement aux Européens, mais aussi aux citoyens du monde entier. Et oui, on est partageurs en Europe. Donc vous pouvez, non pas venir en Europe quand vous êtes migrant, mais vous pouvez répondre aux questionnaires. C'est toujours utile. Alors, il ne faut pas confondre l'enquête en ligne avec les consultations citoyennes sur l'Europe, qui ont lieu en public, et ça jusqu'en octobre. Moi, je trouve que c'est fou, toutes ces consultations citoyennes qui en ce moment, il y a un truc, je crois, des élections l'an prochain. C'est drôle de coïncidence. Alors, j'ai un peu regardé les 12 questions. Pour vous, il y a quelques thèmes récurrents, comme l'environnement, l'emploi, la sécurité, et des questions ouvertes un peu baroques, du genre de la question 7. Pour réduire les inégalités, quel secteur pensez-vous que l'Union européenne devrait traiter en priorité ? Alors attends, tu es leader du monde libre, tu poses une question ouverte sur la réduction des inégalités. Moi, j'ai une idée pour toi. Pourquoi ne pas mettre le paquet dans la lutte contre les paradis fiscaux et aussi se montrer intraitable avec les copains européens champions de l'attractivité fiscale ? C'est facile. En un coup, tu luttes contre les mafias, tu trouves de l'argent magique et tu assures des services publics de qualité dans les 27 pays, luttant ainsi contre les inégalités. Ça, c'est cadeau. Cet exercice, sans doute proposé pour libérer la créativité des citoyens, commence en revanche par une question à choix multiples sur ce que serait le futur idéal de l'Europe pour vous. Avec ces 10 choix qu'on va voir, vous avez 3 choix maximum. Attention, il ne faut pas se tromper, pas un de plus. Alors, le premier, est-ce que vous voulez plus d'agriculture bio? Le deuxième, la réduction du gâchis alimentaire. Le troisième, salaire égal pour travail égal partout dans l'Union. Si des gens commençaient dans chaque pays, ce serait bien. Un niveau de sécurité maximum. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, niveau de sécurité maximum. C'est une question qui m'a un peu interpellé. Ouais, okay. Donc on peut cocher la case, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Un vrai gouvernement pour l'Union européenne, l'égalité homme-femme partout, une couverture minimum universelle de santé partout dans l'Union européenne. Pourquoi minimum? Plus d'énergie renouvelable, pourquoi pas? Un accès juste et égalitaire à l'éducation en Europe, big up à Parcoursup, et une retraite minimum garantie partout en Europe. Allez, je vous laisse répondre à ce questionnaire si vous en avez la curiosité et le courage, mais je vous préviens, il n'y a malheureusement aucune question sur l'Eurovision ni sur la Ligue des Champions. Merci beaucoup Alexis pour cette chronique. Tu as une idée de ton thème la semaine prochaine ou pas? Peut-être je serai au bord de la Baltique, vous parlez de l'OTAN. Très bien ça, avec la Lituanie, etc. Et d'opérations Saber Strike. Ok, ouais, super. Du genre. Bon, parfait.